Vous prenez Eric Ndete, il y a deux problèmes que les gens, parfois, n'arrivent pas à analyser. La première question qui va se poser, parce que quand on va commencer le débat politique, c'est l'éthique d'abord. On lance l'éthique, et quand vous perdez votre émotion, c'est fini. Quand on prend Eric Ndete, nous allons commencer par faire d'auto-parrainage. S'ils arrivent à passer là, vous verrez, parce que il faut regarder sur les panels. Depuis 2 semaines, sur les réseaux sociaux, on ramène des vidéos où Eric Ndete critique Yahi Boni. Ses interventions sur Yahi Boni. Et vous savez que les démocrates, le respect que les gens ont pour les démocrates, c'est Yahi. C'est Yahi. Donc les gens ont préparé leur carte. Ils sont en train de voir que c'est déjoué. C'est déjoué. Nous sommes dans notre pays. On sait comment les choses se passent. Sodim qui dit aujourd'hui que si c'est pas Eric, lui ne donne pas son parrainage. Qui connaissait Sodino? C'est dans un pays de droit, comment regardez ce qu'ils ont rendu. Dans une journée, déjà, le juge de référé prend une décision, ça va déjà à la Sénat, et le patron de Chaka Lafia qu'ils ont mis là-bas, lui aussi, il valide. C'est un truc qui est bien huilé. Le système est bien huilé. Donc, ils ont tout préparé pour écarter les démocrates. On ne se bagarre pas pour les démocrates. On se bagarre pour le peuple qui est pris en otage. Mais nous avons passé par cette énième erreur qu'ils viennent de commettre en écartant encore les démocrates que le peuple attendait pour régler le compte. Parce que le peuple béninois est un peu pacifique. Mais la patience a de limites. 2019, 2020, 2021, 2023, 2026 encore, on va dire, bon, vous allez encore rester dans le même système pendant 10 ans. C'est ce que nous devons faire pour que le peuple comprenne qu'il est l'heure maintenant de se lever. C'est ça que nous devons dire sur les panels. Il faut qu'on passe à l'étape supérieure parce que ce qui se passe, si on laisse ça passer, ça dit Patrice Talon, il risque de faire 20 ans, 30 ans, 50 ans là-bas. Et puis c'est lui qui aura le monopole de nommer chaque année un président. Parce qu'il veut mettre un président nommé. Ça, ce n'est pas un président élu. Si ils auraient l'élection dans ces conditions-là, ça, c'est un président nommé. Ce que le guide vient raconter sur les panels, ça ne tient pas le coup. Lui, on dirait, il joue avec l'enjeu qui est sur le pays au fait maintenant. Lui, on dirait, il ne prend pas la situation au sérieux. Parce que si moi, j'étais à leur place, même étant Moumbassier, je serais gêné. Je serais gêné. C'est comme tu es dans une cour familiale, et puis tu vois l'injustice devant toi comme ça, et puis tu es là, tu souris, tu cautionnes ça, ça te dit rien en fait. Et alors que les gens en souffrent, les gens sont maîtris, les gens sont en exil, il y a les gens qui souffrent de ça, ils sont en prison actuellement. Ils ont leur famille, ils croupissent en prison. Il y a d'autres en exil. Les gens souffrent, les gens meurent du jour au jour à cause de ce pouvoir-là. Et puis vous prenez ça à la légère. Moi, j'étais partisan de la démocratie avant, mais avec ce qui se passe là, sous mes yeux là, c'est pourquoi avant, je disais, les panafricains, il faut essayer de me convaincre. Maintenant, vous êtes en train de me convaincre maintenant, avec ce que Patrice Talon fait là. Vous êtes en train de me convaincre, parce que ce n'était pas la guerre. Entre ce que nous on prenait, avec ce que vous prenez. Mais il faut qu'on va pas à pas, c'est ce que moi j'ai vu. Il faut qu'on aille pas à pas. Maintenant, si on franchit cette étape-là maintenant, et puis il ne veut pas faire participer les démocrates, maintenant ça veut dire qu'on passe à une étape supérieure. Je serai totalement d'accord avec vous. Totalement d'accord avec vous. Parce que ce qui se passe là, on ne peut pas laisser ça passer. Ni aujourd'hui, ni demain. Ni aujourd'hui, ni demain. Parce que les gens sont maîtris à cause de ce pouvoir-là. Et puis là, on ne peut pas laisser une seule personne accaparer tout le pays. Et puis tout le monde le regarde, les gens disent non, on a payé la... Moi, mais j'ai eu cette information-là, ce que Biafrica vient de dire maintenant, qu'il a militarisé tout l'entour de la Cour constitutionnelle. Il a militarisé tout ça là. Ça veut dire que il y a quelque chose qui va sentir mauvais, qui va sortir de là-bas. C'est pourquoi moi, je n'ai pas confiance dans cette cour-là.
C'est quelque chose de mauvais qu'ils sont en train de télécharger là-bas qui va sortir. Donc, eux-mêmes, ils ont peur. Ils savent que quand ils vont faire leur annonce, ça peut révolter le peuple. Donc, c'est pourquoi ils sont en train de prendre toutes leurs dispositions, faire militariser tous les zones sensibles. Mais ça ne va pas passer comme ça. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Il faut que le pouvoir en place comprenne ça. Soit il retourne à l'Assemblée, il refait ses lois, ou bien il n'a qu'à s'arranger pour faire participer les gens aux élections, pour qu'il y ait élection. Maintenant, si le candidat gagne, là, il n'y a pas de problème. Mais à cette étape-là, s'il laisse ça comme ça, c'est qu'il serait responsable, le parti salon, il serait responsable de ce qui va arriver. Parce que ça, c'est pas possible. Aucun être humain épris de paix et de justice ne peut accepter ce qui se passe là. C'est pas possible. Je m'en arrête là d'abord. Moi, je souhaiterais parler. Monsieur, vivre en Dieu, juste une seconde. Le destin. Si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. Le destin, Ok, le destin. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, on vous écoute, oui. Oui, bon, vraiment, ce qui se passe actuellement, c'est vraiment une honte, ça. Je ne sais pas si les autres régimes ont vraiment fait un truc comme ça. Je ne sais pas si aujourd'hui, le Bénin serait arrivé là où on est aujourd'hui. Pourquoi moi je dis que c'est une honte? Aujourd'hui, si on prend la Cour constitutionnelle est composée de... Est-ce qu'il y a un seul opposant, un grain d'opposant au niveau de la Cour constitutionnelle? Il n'y en a même pas. Aujourd'hui, qui va légiférer au niveau de... Quand il y a les élections, quand il y a quelque chose, à qui on fait recours? C'est à la Cour on va faire recours. Aujourd'hui, à quel cour on va faire recours maintenant, même si les opposants sont brimés? On ne peut même pas aller dire, bon voilà, on a telle situation. Déjà là, moi je suis sûr, même là où on est là, déjà là, les choses sont déjà même validées. On va se dire, bon voilà, on va dire dans telle circonscription électorale, vous avez tel montant, vous avez eu tel pourcentage, vous avez tel pourcentage, et donc là, ça ne vous permet pas de continuer, donc vous êtes éliminé. Donc tout est déjà planifié, je suis sûr que tout est déjà planifié avec eux déjà. Donc, je suis sûr que depuis longtemps, on fait des panels dedans, on avertit, on dit tout. Je pense que les gens n'ont pas compris notre démarche, nous les panafricains. Les gens n'ont pas compris notre démarche. Aujourd'hui, on est déjà face à notre destin. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, on ne peut rien, c'est fini ça. Donc on a pour 20 ans ou 50 ans même que ça serait eux qui vont gérer le pays. Donc, si ça passe comme ça, là, c'est fini. Donc, et moi, à Sojino, là, si peut-être il entend nos lives, s'il entend nos cris de cœur, s'il va venir à la raison, il n'a qu'à venir à la raison. Tout ce qui a lieu de faire, tout ce qui... Il peut être fâché, il peut être mécontent, il peut être brimé, il peut être... Il n'a qu'à mettre la balle à terre, qui vient et que on franchit cette étape. Parce que tout ce qui va se passer aujourd'hui, ça serait sur sa conscience. On va dire, à cause de telle personne, et les opposants n'ont pas pu aller aux élections. Donc, ça serait sur sa conscience. Si ce n'est pas lui, ça ne va pas lui l'entacher, mais il n'a qu'à regarder ses enfants, ses arrière-enfants. Son nom serait affiché partout. Si par exemple, je suis sur 10 ans, 20 ans après la maison, on va dire, je suis l'enfant de je suis ce Guinou. On va dire, c'est pas ton papa qui a trahi, ou bien c'est pas ton grand-papa qui a trahi les opposants dans le temps là. C'est une honte. Bon, je ne sais pas ainsi peut-être au nord, si ça se passe dedans, c'est une honte pour toi que toi-même, ça va trop te gêner. Ok? Donc, moi, je voulais qu'il ramène la balle à terre pour qu'on puisse faire le match. Les élections, c'est une fête. Il ne faut pas que les élections vont se transformer en la guerre. Il ne faut pas que les élections vont se transformer en un mécontentement. Donc, moi, j'ai demandé à Sojino qu'il n'a qu'à revenir en lui-même. On lui demande pardon, il n'a qu'à revenir en lui-même.
Donc, et je pense que je peux m'en arrêter là. Et voilà, je vais continuer par dire, par exemple, la sortie de Kémy Séba, c'est vraiment, Kémy Séba a tout dit. Donc, si on veut parler de tout ce que Kémy Séba a dit, vraiment, on n'a plus rien à dire encore. Mais continuons pas à demander à ce que Sogino puisse revenir à la raison pour qu'on puisse avoir une fête. Parce que les élections au Bénin, c'est une fête. C'est une fête chez nous. Donc, il faut qu'ils viennent à la raison pour qu'on puisse faire la fête. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Vive Landieu, vous pouvez prendre votre motion maintenant. Oui, je veux prendre un temps de parole. Moi, et concernant la situation actuelle là, moi je dis, le monsieur, il avance le prétexte qu'il n'a pas été concerté, le choix n'a pas été fait à l'unanimité, mais c'est un faux prétexte. Le coup a été préparé, selon moi. Le coup a été préparé. La mouvance attendait le président Éric Koundété comme le candidat. Et en ce moment, la Cour allait jouer. La Cour allait invalider la candidature des démocrates en ramenant sur la table la question de l'auto-parrainage. Une fois qu'ils ont commencé par avoir des soupçons que le président Éric Koundété ne peut pas être choisi, n'est pas le choix du parti, ils ont mis les plans en exécution. Donc, la seule solution, c'est de dénicher quelqu'un. C'est de dénicher quelqu'un. Comme le dit souvent Vidjanaï, on a besoin de revoir l'éducation béninoise. Je ne parle même pas du système éducatif, hein, mais on doit éduquer le peuple béninois. Quand on entend certaines personnes qui ont un certain âge donné et qui viennent sur des panels et qui parlent, je me demande quelle image, quelle éducation ils envoient à leur progéniture. Parce que nous sommes en danger. Ce régime nous montre que dans les années à venir, la division, ce serait vraiment au sommet de l'État. Parce que durant les 10 ans, il n'y a pas d'harmonie. C'est la haine un peu partout. C'est la haine un peu partout. Certains pères de famille qui ils n'ont même pas honte. Même si vous soutenez le régime, ça ne vous empêche pas de réfléchir. Ça n'enlève pas votre morale. L'éthique, on met tout ça là de côté et on est prêt à défendre malgré qu'on n'est pas cohérent. Franchement, il faudrait qu'on revoie l'éducation. Certains parents doivent être rééduqués. Donc, et ce que moi j'attendais, une fois que les démocrates n'ont plus la possibilité de participer aux élections, le peuple béninois a un motif pour pouvoir réclamer sa souveraineté. Si on laisse passer cette fois-ci, moi, c'est parti pour des années. C'est parti pour des années. Parce qu'après l'élimination des démocrates en tant que parti de l'opposition, moi, je ne sais pas quel est le motif que les gens vont prévaloir si vous laissez passer pour pouvoir réclamer après. Donc, c'est le moment idéal pour la population béninoise, pour le peuple béninois, de réclamer son indépendance et sa souveraineté. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Monsieur Valdelor. Monsieur Valdelor, si vous entendez, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir, monsieur Diassou. Oui, bonsoir. Oui. J'étais là, je vous écoutais. Il y avait suivi aussi le panel de Georgia. Je n'ai pas voulu monter parce que le moment n'est plus à chercher qui est qui a fait quoi, tout ça là. Ils ont planifié. Maintenant, actuellement là, c'est comment mobiliser le peuple pour chasser le régime de Parti Talent. Ne tergiversons pas autour du pot. Et quelle personne a fait? C'est un plan qu'ils ont monté. Éric Koundété est complice. Ne dédouanez pas Éric Koundété. C'est un plan qu'ils ont monté. C'est le candidat qui attendait Éric Koundété, comme mon prédécesseur l'a dit. Ils ont mis tous les plans. N'importe qui serait choisi. C'est qu'ils ont pris ils savent que si les démocrates vont aux élections, le candidat ne passera pas. Comme ils ont décidé de garder le pouvoir, de confisquer le pouvoir des Béninois pendant des années, donc ils sont dans la logique. Donc, on ne fait même plus de débat. Si, monsieur Biafrika, tu fais ton panel, ne prends plus les clébés là, ne prends plus personne. Si quelqu'un vient pour venir défendre, il n'y a pas de droit. Le Bénin n'est pas un pays de justice.
C'est pas un pays de tout, c'est un pays de pagaille. Mais comme c'est un pays de pagaille, donc le peuple va prendre sa responsabilité. Mais c'est comment faire pour que le peuple comprenne que c'est maintenant ou rien. C'est tout. Moi, je ne veux pas monter, je ne veux plus venir sur un parallèle et commencer à dire, oui, c'est qui, la loi, il n'y a pas de, c'est pas un pays de droit. Si c'est un pays de droit, comment, regardez ce qu'ils ont rendu. Dans une journée, déjà, le juge de référé prend une décision, ça va dire à la Sénat, et le patron de Chaka Lafia qu'ils ont mis là-bas, lui aussi, il valide. C'est un truc qui est bien huilé. Le système est bien huilé. Donc, ils ont tout préparé pour écarter les démocrates. On ne se bagarre pas pour les démocrates. On se bagarre pour le peuple qui est pris en otage. Mais nous avons passé par cette énième erreur qu'ils viennent de commettre en écartant encore les démocrates que le peuple attendait pour régler le compte. Parce que le peuple béninois est un peu pacifique. Mais la patience a de limites. 2019, 2020, 2021, 2023, 2026 encore, on va dire, bon, vous n'allez pas, vous allez encore rester dans le même système pendant 10 ans. C'est ce que nous devons faire pour que le peuple comprenne qu'il est l'heure maintenant de se lever. C'est ça que nous devons dire sur les panels. Parce que libérer le Bénin, c'est qu'on prépare la voie pour nous, les panafricanistes, de prendre le pouvoir et de gérer nos pays africains comme on doit les gérer. Et non comme eux veulent. Comme les impérialistes le veulent. Donc, si quelqu'un vient ici pour nous divertir, descendez-le. En tout cas, nommez-moi modérateur dans tout. Vous allez voir ce qu'il va faire. Il va faire de ceux qui viennent sur le panel. Au moment où Georgia faisait son panel, j'étais là. Ça m'énervait. J'ai écrit même à Georgia de me nommer comme modérateur. Il ne l'a pas fait. Elle n'a pas lu. Sinon, j'allais descendre je l'ai fait automatiquement. J'allais descendre. Je l'ai lu et je vous ai mis modo automatiquement. Oh, il fallait me dire que c'est fait. Je suis resté là, j'ai écouté, j'écoutais. Tout le monde était énervé. Ça m'énervait tellement que j'ai dit non, je ne monte pas. Si je monte, j'arrive à insulter les gens. Et au moment où Bertin Kobe est venu, c'est pour vous distraire. C'est pour ça que je me suis tue, je n'ai plus parlé. Oui. N'écoutons pas les gens. Maintenant, c'est comment faire. Parce que c'est avec l'Internet là qu'on va mobiliser le peuple. Les gens nous suivent. Hein. Et bien Africa, les gens suivent votre panel. La population béninoise, beaucoup de Béninois le suivent. Donc, c'est mobilisé. Ce n'est pas qu'on veut. C'est une marche pacifique. On sort pacifiquement, on n'a pas d'âme. On dit au gouvernement, revenez en arrière, on s'assoit, on fait une assise nationale, on organise les choses comme vous voulez. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous allez quitter le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. Ce n'est pas Patrick Talon. C'est le peuple qui a le pouvoir. Il va mettre les militaires, tous les militaires vont se retrouver contre lui. C'est ce qu'il croit. S'ils mettent les militaires là, les militaires vont se retrouver contre lui. Et c'est eux qui vont perdre. Ne vous en faites pas. Moi, je n'ai rien à dire. C'est la mobilisation pour qu'on aille faire asseoir notre démocratie. Si c'est la démocratie que vous voulez, on fait la démocratie. Mais si vous ne voulez pas la démocratie, bon, si c'est l'anarchie, on fait l'anarchie. Après l'anarchie, on va réorganiser le pays. Merci et bonne soirée à vous. Ok, merci beaucoup. L'homme, vous pouvez prendre la parole. Alors, bonsoir, Africa. Bonsoir. Africa, je descends, donne ma place à quelqu'un d'autre. Non, c'est bon. On va vers la fin du live aussi. Donc, tu peux descendre, il n'y a pas de souci. Ok. Oui, on vous écoute. Africa. Non, tu as mis non, Azor est mis en fond de voir. Mais, en fait, là où nous sommes actuellement, là, on n'est plus dans le temps du débat. On n'est plus dans le temps de permettre aux gens de venir raconter des sottises. Parce qu'il faut reconnaître, il y a un panel et on l'a dit. Il y a que, mais on y a convaincre, mais il m'ont laissé monter. Il m'a laissé maintenant le commentaire, les mains, à niveau commentaire de. Panel et on dit. Il y a vu le côté au final, question posée, il n'arrivait pas à se retrouver. Et je lui demandais de me faire monter pour le défendre. En même temps, ils m'ont enlevé, ils m'ont coupé. Et c'est ce que je lui dis. Alors que vous, Africa, moi, j'ai commencé par vous suivre d'abord sur YouTube, avant de venir sur TikTok. Donc, pour ce respect que nous avons pour vous, parfois, il ne faut plus laisser ces choses-là. Maintenant,
Dit au haut d'ordinaire, il me dit que, ah, il est comme ça, il est au fil, qu'on l'est. Mais quand on avait fait la révolution à là, et au Burkina Faso, tout le monde, personne ne s'attendait. Je ne sais pas si ceux qui sont en train de parler là, ils ont une fois fait la lecture du livre et La psychologie des foules. Comment cela commence? C'est parfois on ne s'attend même pas. N'est pas la fois passée, personne ne s'attendait. Et arrivé à un niveau donné, on va vouloir même se racheter, on va pas se arriver à ce niveau-là. Bon, nous, il n'a pas de vie. Et chacun, les gens ont révélé ça. On ne dit pas que la rupture n'ont pas travaillé, ils ont travaillé. Mais c'est que dans le pays, à l'interne, les gens souffrent. Les gens souffrent. Et c'est-à-dire, au moment où, parce que tout le monde, moi je ne suis ni mouvancier, je ne suis ni opposant. On les regarde simplement. Mais c'est que les gens attendaient 2026 pour décider. Mais la décision, ce choix, c'est pas entre les partis de la mouvance et FCBE. Soyons sincères de le dire. Et même ceux qui sont parmi nous souvent qui disent il faut aller, peut-être on doit aller se réconcilier avec FCBE, il faut retourner un peu dans l'histoire et étudier les choses. Il ne faut pas simplement venir sur les panels parler, parce que nous savons ce qui s'est passé. Et soyons sûrs, si les démocrates étaient allés voir les FCBE pour leur demander, bon, on va essayer de se mettre ensemble, nous-mêmes, nous allons critiquer ça. Nous allons tellement critiquer. C'est vrai qu'on dit que la politique, c'est un jeu qui n'a pas à faire de moralité dedans. Mais pour avoir la confiance du peuple, pour que les gens puissent continuer à vous suivre, il faut nécessairement mettre un peu de moralité. C'est ce qui est. Et puis, tout ce qui se passe là, soyons sincères, aussi bien réduit ou choses là. Comment tout cela, c'est vraiment ordonné pour être vrai? Les choses sont tellement ordonnées pour être vraies. Et, bien tout, que des millions de réduits, choses là, c'est des gens aussi qui sont ils sont amis entre eux. Et quand l'autre peut pas un coup, l'autre peut savoir de son côté, parce qu'ils ont aussi des amis. Quand on parle des démocrates, ils ont des amis dans cette partie de la mouvance. Affaire d'auto-parrainage, ce n'est pas sorti de nulle part. C'est comme si on avait préparé la carte pour Éric Oundété. Et quand vous prenez Éric Oundété, il y a deux problèmes que les gens, parfois, n'arrivent pas à analyser. La première question qui va se poser, parce que quand on va commencer le débat politique, c'est l'éthique d'abord. On lance l'éthique, et quand vous perdez votre émotion, c'est fini. Quand on prend Éric Oundété, nous allons commencer par faire d'auto-parrainage. S'ils arrivent à passer là, vous verrez, parce que il faut regarder sur les panels, depuis 2 semaines sur les réseaux sociaux, on ramène des vidéos où Éric Oundété critique Yahi Boni. Ses interventions sur Yahi Boni. Et vous savez que les démocrates, le respect que les gens ont pour les démocrates, c'est Yahi. C'est Yahi. Donc les gens ont préparé leur carte. Ils sont en train de voir que c'est déjoué. C'est déjoué. Nous sommes dans notre pays. On sait comment les choses se passent. Sodim qui dit aujourd'hui que si c'est pas Eric, lui ne donne pas son parrainage. Qui connaissait Sodino? Qui peut nous... Il faut aller dans, c'est-à-dire aller en bas pour aller creuser les choses. Les gens critiquent Yahi Boni, que Eric était là, ils ont fait des trucs pour faire partir Eric. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité pour que Eric puisse partir? Il y avait un sérieux problème. Personne n'ose parler.
que pour les élections législatives, la liste pour les candidats, là, qui a envoyé ça? Qui a constitué la liste? Yaïboui n'était pas dedans. Yaïboui n'était pas dedans. Donc, si les gens ne savent pas, chose là, il ne suffit pas simplement de venir devant les gens, raconter. Et souvent, on se sait simplement d'une partie. Député, on a dit que 14 ans, et puis les gens disent que non. Mais il faut comprendre ça. Il faut comprendre. Et nous ne sommes pas des enfants. Même maintenant, il y a même pour nous conduire. Ne l'est-il pas mieux qu'on lit. Mais oui, on accepte ça dans le pays et puis on continue. Parce que, mais tout le monde a dit que Tololo Gandhi. Il faut aller demander ce qui s'est passé au siège du parti Les Démocrates le lundi là. Il faut aller demander aux gens. Arrivé à un temps donné, j'ai pris ma moto et je suis rentré à la maison. Parce que ceux qui étaient là ont commencé par se énerver. Et déjà, dans les choses là, les gens ont commencé par dire, il nous demande de partir l'automne à midi. Mina kata nombi. Bele c'est quelqu'un qui est et par exemple, ils ont dû, c'est-à-dire, il y a un bleu, il y a un bleu. Maintenant, tout ça, là, les gens disent que non, populisme, été. Mais vous savez, les révolutions, ça part de là. Alors, nous l'ignore, c'est que, il y a que misé, deux côtés, et m'en ami. C'est vrai, là, on espère encore, mais c'est que, il faut comprendre que, là, maintenant, là, et non, que il met le mouvement, mais là, il m'a dit c'est que là où la rupture avait vraiment la carte pour montrer que ce que lui a fait depuis 2016, c'était vraiment un bon travail. C'est les élections de 2026. Parce que pour moi, en toute sincérité, aucun des deux candidats ne démérite. Wada et Agbojo, aucun des deux. Et après les élections, là, nous saurons quoi répondre. Même notre résistance, parfois, on ne pourra pas mener les débats. Mais là, ils ont perdu ça. Ils ont laissé. Au fait, c'était là à faire un choix. Il faut donner la possibilité au bas peuple de faire un choix. Et après ça, nous allons continuer le débat. Mais on a raté. Et c'est que ne dominer qui était mais on s'en regretté au moins. Nous, on sait beaucoup de choses, on ne parle pas, mais nous disons que nous dominer dans talon mais c'est que la seule chose que je peux nous demander, continuons de réveiller les consciences, d'attirer vraiment la conscience des gens, la moralité des gens sur ce qui est en train de se passer. Parce que je n'ai l'aidé, c'est vrai, coach d'Éric, moi je ne le suis jamais. Mais avec la vidéo de ce matin, parce que c'est impossible. Moi je connais des journalistes qui défendent tout le temps les rupturiens, mais c'est que c'est des gens qui ont été catégoriques. Le comportement de Sodine, c'est pas digne. Et si dans un pays, quelqu'un en toute sincérité, Yerona reconnaît que c'est sa manière de montrer ce qu'il pense, c'est que là, on a menti. On n'avait pas, c'est que, moi, si l'autre même, a encouragé nous. Et aujourd'hui, nous, qui sommes de Porto-Novo, on ne peut plus dire clairement que nous sommes Porto-Noviens. Dans les autres parties. Ceux qui sont au nord, ils savent. Ils savent. Donc, ayons l'aimabilité de souvent. Parce que quand ça va s'éclater, ces jeux-là, souvent, on se connaisse. On se connaisse. Et quand ça va quand ça va chauffer, leur vie est en danger. Leur vie est en danger.
les gens peuvent aller attaquer leurs parents. Au fait, moi, j'aurais aimé qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on soit neutre. On peut être mouvancier, mais qu'on soit neutre en ayant... Parce que, imagine, tout le monde, on a crié partout, ils ne pourront pas. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, c'est ce qu'ils ont dit. Et puis les gens ont dit que c'est parce qu'ils ne sont pas organisés entre eux, c'est parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. En tout cas, nous sommes là avec le temps et puis on verra ce que ça va donner. Mais c'est que, moi je vous assure, les démocrates, c'est pas sûr qu'ils iront... Quelle décision viendra arranger pour qu'ils puissent participer? Parce que déjà, même sur cette question qui est en train de se passer comme ça, ils sont aussi en train de faire campagne pour les démocrates. Et déjà, je peux dire qu'au début de l'histoire, il n'y avait pas de main derrière ou quoi. Mais du moment où ça s'est éclaté, nous sommes en politique. Les gens vont se saisir. Les gens vont... Celui là envoie un message qui n'est plus libre, qu'on soit les choses là. En tout cas, moi, je m'arrête là et Biafrica, je te dis un sincère merci pour le travail que tu fais chaque jour. Ok, merci beaucoup. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui, pour le live de ce vendredi. Et ça a débordé sur déjà le samedi dans certaines parties du monde. Donc, merci beaucoup pour ce live. Donc, pour ceux qui ont découvert la chaîne ce soir, donc n'hésitez pas à vous abonner ici. Et vous pouvez retrouver aussi des extraits du live sur ma chaîne YouTube. Ça porte le même nom qu'ici, Biafrica Web TV. Parlant de nos amis de la mouvance, moi j'étais allé aussi sur un panel et puis j'ai mis un petit mot seulement et puis ils m'ont bloqué. Ils ont dit mais vous manquez d'humilité. Donc si moi je monte sur votre panel, je vous amène de l'audience. Il y a quand même beaucoup d'audience. Et donc ils sont tellement réfractaires à la discussion que ils ne veulent même pas qu'on vienne placer un petit mot chez eux. Donc, merci beaucoup. J'ai encore combien, 2 ou 3 personnes, Tata Célé, Georgia et Monsieur Zou. Monsieur Zou n'a pas repris la parole, mais ça va être peut-être pour une autre fois. Le débat va continuer. C'est sûr que, je pense que c'est le guide qui l'a dit plus tôt dans le live. Il faut arrêter maintenant de donner de faux espoirs au peuple. C'est cuit déjà, donc, les démocrates, s'ils pensent qu'ils vont participer aux élections, je pense qu'ils sont dans le tort. Il faut qu'ils se réveillent et prendre la bonne direction. Cette cour-là, la cour sociale ne leur donnera jamais raison. Donc, c'est les gens qui sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Et encore qu'il y a un parti qui s'appelle moelle épinière aussi. Les gens qui sont corrompus. Donc, ils sont à la bonne chair. Ils s'en foutent royalement du peuple. Ils savent qu'ils ne seront pas touchés si éventuellement il y a des violences. Ils savent qu'ils ne seront pas touchés. Déjà qu'ils ont militarisé déjà la Cour constitutionnelle, ils vont faire la même chose pour la Sénat. Donc, Talon va leur donner des assurances que rien ne se passera parce que lui, il est protégé. Il va protéger les présidents des institutions aussi. Mais on a vu ce qui s'est passé au Népal. Hein, si ça dégénère, on a vu des ministres qu'on a jetés dans les rivières. On ne le souhaite pas chez nous. C'est pour ne pas en arriver là que je pense que les démocrates ont choisi la voie des élections. Ils ont été patients. Ils ont dit, depuis que tout le monde disait non, vous n'allez pas aller gagner et prendre le pouvoir dans les urnes, ils ont dit non, on compte, on va respecter, on va aller aux élections, on va prendre le pouvoir à travers les urnes. Mais lorsque vous décidez maintenant de boucher cette seule voie, la voie pacifique de prendre le pouvoir, je pense que en 2015, Aurélien Agbenonsi, qui a été ministre de Talon, l'avait dit, a rappelé une citation de JFK qui, si vous empêchez les révolutions pacifiques, je n'aime pas ça mot pour mot, c'est que vous appelez à la violence dans une certaine mesure pour paraphraser. Donc, si vous empêchez les gens de s'exprimer de façon pacifique,
C'est que vous ne leur laissez plus le choix d'utiliser la voie de la violence pour pouvoir exister. Alors, c'est ça que les démocrates, je pense que moi, je crois que c'est ça qu'ils veulent éviter, écoute. C'est pour ça ils sont restés crampés sur leur position d'aller aux élections pour pouvoir essayer de faire l'alternance de façon pacifique, comme on l'a fait en 2016. Et je l'ai rappelé aussi en 2016, Yahya Boni avait quand même encore l'armée, il avait la police, il avait la justice. Et s'il voulait empêcher Talon de prendre le pouvoir, il aurait pu le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va dégénérer. Il y aura la violence, il y aura des morts, il y aura des exilés politiques. C'est ça, je pense qu'il a évité. Et son candidat a perdu, il a laissé le pouvoir pacifiquement et il est parti à d'autres fins. Oui, Tata Céline, c'est ça. Ah, ok, je pensais qu'elle voulait prendre la parole. Donc, voilà un peu la situation, les amis. Donc, on va continuer à y réfléchir, à y penser. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que le dimanche, on va faire un autre live à 19h de Cotonou, parce que l'actualité, maintenant, ça bouge beaucoup. Et je l'ai rappelé aussi, j'ai fait 2 interviews qui sont quand même intéressantes, avec le journaliste Marcel Zoumenou sur la situation des élections, et puis une autre interview avec un autre journaliste, Joseph Pezo Anago. Les 2 sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est les éléments qui sont importants, vous pouvez aller regarder. N'hésitez pas à vous abonner ici. Sur ma page Facebook aussi, ça porte le même nom, BeAfrica Web TV. Donc, il y a quand même beaucoup de mouvements là-bas. Je pense que le mois passé, on a eu près de 8 millions de visionnements sur la page Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous abonner là-bas. Il y a aussi beaucoup de commentaires. L'extrait de Kemi Seba que j'ai partagé là-bas, je pense que c'est dans les, je ne sais plus combien j'ai eu de visionnements déjà. C'était quand même beaucoup là-bas. Même si tout le monde ne partage pas son point de vue, mais il y a du monde. Donc, n'hésitez pas à vous abonner partout, comme ça, vous ne ratez rien. Si on est présent partout, on partage les informations sur les 3 plateformes, Facebook, TikTok et puis YouTube. Donc, abonnez-vous et on est ensemble pour continuer à parler de cette situation critique et ce qu'on ne souhaite pas. Et je l'ai dit aussi, il faut attirer l'attention du bénéficiaire direct de ce crime-là que Talon s'apprête à faire. Je vais nommer Romia Douadani parce que dans tous les cas, si ils font un passage en force, c'est lui qui veut bénéficier de ça. Et ce serait dommage qu'à 50 ans, où il a encore toute la vie devant lui, qu'il puisse fermer les yeux pour qu'on puisse tuer les Béninois pour le remettre au pouvoir. Ce serait vraiment dommage pour lui. Je pense pas que son papa, là où il est actuellement, va accepter que des choses comme ça arrivent dans son pays. Le pays, je pense qu'il a servi, qu'il a aimé. Donc, ce serait quand même très dommage qu'on passe par ces voies-là pour pouvoir arriver au pouvoir. Georges, en 30 secondes, est-ce que tu as un petit mot à dire encore? Et puis, vraiment, il y a tellement à dire sur ce sujet que, bon, si c'est dimanche, vous allez encore parler de l'actualité. Donc, quel que soit ce que j'ai à dire, je pense que je pourrais encore me rattraper dimanche. Tant est-il que ce suspense gratuit qu'on nous a créé cette semaine a été vraiment bouillante. Et on a créé ce suspense gratuitement. J'ai vu les photos où des jeunes sont immédiatement sortis. Ils avaient entouré les LD. Les Béninois, ils ne jouent pas avec le pays. Ça, on le sait, je vous assure. Et cette situation allait dégénérer. Je pense que Soudjino a compris que voilà quoi, que sa vie était en danger avec ce qu'il faisait et qu'il se foutait des émotions de tout un pays. Et il y a beaucoup de gens qui ont espoir qu'avec des élections qui arrivent, une fois qu'ils auront changé la personne à la tête, les choses auront changé. Mais je ne suis pas sûre, mais les choses vont peut-être aller mieux, mais pas vraiment changer. Et nous sommes en train de dénoncer. Oui, excuse-moi, sur cet aspect-là, c'est vrai que même si on change la tête, le système peut ne pas changer, mais le problème au Bénin aujourd'hui, les gens ont besoin de respirer. Même si c'est 3 mois, qu'on permet au peuple de respirer avant de replonger
ce soit Exactement. déjà un petit pas. C'est ça. Exactement. On en a Donc, marre du néonazisme de Pakistan. exactement. Les gens sont Exactement. fatigués. Ils sont asphyxiés, ils ne respirent pas. Donc, ils Les ont Béninois besoin ont quand même. honte. Oui, C'est même pire. On a honte. On va arrêter des gens dans d'autres pays. Les Béninois n'ont jamais vu ça. Les Béninois ne se sont jamais mêlés des problèmes des autres. On n'a jamais eu des problèmes avec des gens qui nous entourent. Jamais. Bien africain, n'est-ce pas? Même si c'est un courant d'air qui passe pour qu'on puisse respirer quelque temps, on va continuer la bataille jusqu'à ce que le système, on va dessoucher même le système et jeter ça dans l'océan. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Biafrika. Et on espère que les choses vont se calmer avec Patrice Talon qui nous propose un super ministre. D'abord, lui seul, il est ministre 3 fois ou 4 fois comme ça. Hein. Il est ministre d'État, ministre de la coopération, ministre de tout. Ministre de tout. Et en plus, il est candidat. De la coopération, de voilà, ci, de ça. Affaires étrangères, coopération, ministre de l'économie, ministre d'État. Ensuite, c'est lui qui collecte les quitus actuellement. Puis il est ministre de l'économie. En plus, il est candidat aux élections. Et ça continue, il n'a toujours pas démissionné. Tout ça là est encore dans sa poche. C'est-à-dire, tous les candidats qui sont là encore sont en bas. C'est lui qui dirige encore tout ça. C'est-à-dire, si jamais quelque chose lui arrivait aujourd'hui, le Bénin tombe, quoi. Tout le monde va dormir, il n'y a plus de pays. C'est un peu ça ce que nous combattons, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Merci les frères béninois, merci d'être avec nous. La lutte continue. Ok, merci beaucoup. J'étais allé vérifier rapidement. Donc, l'extrait de Kevin Seba que j'ai partagé sur ma page Facebook Biafrika TV, ça a déjà fait quand même 230 000 vues en 24 heures. Donc, c'est quand même... c'est une actualité, ça préoccupe. Les gens sont inquiets, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, surtout qu'est-ce qui va se passer dans ces conditions-là. Donc, c'est ça les inquiétudes. Donc, les gens sont en train de chercher les informations. Donc, n'hésitez pas à nous, sur notre chaîne YouTube, on a plus de 2000 vidéos sur l'actualité. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier. Le lien rapide, c'est dans ma bio TikTok ici. Et vous pouvez trouver le lien de la chaîne pour retrouver nos dernières émissions. Les interviews aussi sont là. Monsieur Zora, est-ce que vous êtes encore là pour essayer de vous le dire quelques mots en 30 secondes? Je ne sais pas si Monsieur Zora est encore là. Ok, Tata Céline, vous pouvez dire quelques mots en 30 secondes et puis on va se donner rendez-vous le dimanche. D'accord, merci beaucoup, Biafra. Merci. Le mot que moi je voulais dire, j'avais un message à passer au président de la Sénat et à son vice-président. Mais le dimanche, avec votre permission, vous allez me laisser quelques minutes pour passer mon message. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Ok, c'est bon. Donc, il n'y a pas de souci. Le dimanche, je vais commencer le live à 19h de Cotonou. Donc, je vais commencer plus tôt. Donc, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont fait des cadeaux, oui, tout au long de la soirée. Donc, je n'ai pas eu le temps de les remercier seulement. Donc, merci beaucoup pour votre accompagnement, tous ceux qui partagent nos lives aussi. Oui, dimanche à 19h de Cotonou, je veux dire. Ouais, 19h de Cotonou. Donc, je vais commencer plus tôt. Aujourd'hui, j'ai commencé après 21h de Cotonou. Donc, c'était un peu tard aussi, mais on est quand même resté plus de 6 heures ensemble à échanger sur la question. Le dimanche, c'est à 19h, c'est 19h de Cotonou. 19h de Cotonou, ça fait 14 heures de New York et puis 20 heures de Paris. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous êtes exactement. Donc, vous pouvez prendre comme ça. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais